Bonjour, c'est le docteur Glody Tianfoum de l'hôpital Kumangiste de Kinshasa. Je suis honoré par notre chaîne BES3 TV qui nous a invités pour parler aujourd'hui d'un sujet très important intitulé insuffisance cardiaque. Sans plus tarder, nous allons essayer un peu de brosser rapidement quelques points pour essayer un peu de comprendre en grosso modo c'est quoi l'insuffisance cardiaque et quels sont les symptômes qui peuvent nous orienter devant ce tableau de la maladie et quel est le traitement que nous devons adapter comme traitement préventif, également comme traitement étiologique pour lutter contre la dite maladie. L'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité que présente le cœur de propulser un débit cardiaque adéquat pour le besoin métabolique de l'organisme. Donc nous comprenons nous tous que lorsque vous êtes devant une personne qui présente les signes d'une maladie qui nous oriente beaucoup plus vers l'insuffisance cardiaque, cette personne doit avoir ce qu'on appelle en médecine la dyspnée. C'est rien d'autre que difficulté de respirer. Donc quand une personne respire difficilement, disons que cette personne présente la dyspnée. À part la dyspnée, cette personne peut présenter aussi une asthénie physique. Donc une personne qui devient faible, la personne ne sait plus marcher, la personne a de fatigue pour faire des mouvements actifs. On dit que dans cette personne présente l'asthénie physique. La personne peut maigrir, donc la personne peut perdre son poids. Ce sont des signes qui peuvent également nous orienter devant un tableau d'insuffisance cardiaque. La personne peut présenter les œdèmes des membres inférieurs, ce que nous appelons en médecine OMI, œdème des membres inférieurs. Cela veut dire que les gonflements de membres inférieurs, donc une personne qui vient vous voir dans votre cabinet avec des pieds qui sont gonflés, ça vous oriente que cette personne peut avoir des problèmes cardiaques. Mais ces signes, ce ne sont pas seulement les signes qui sont orientés dans des maladies cardiaques. Le pied gonflé peut être présent aussi chez une personne qui a des problèmes rénaux. Mais aussi, aujourd'hui, quand nous parlons d'insuffisance cardiaque, nous nous orientons beaucoup plus par rapport à l'insuffisance cardiaque. Donc, vous retenez que si vous êtes devant une personne qui a des difficultés pour respirer, si vous êtes une personne qui tousse beaucoup dans la toux, comme vous connaissez, si vous êtes devant une personne qui est beaucoup plus asthénique, donc qui a de fatigabilité, de faiblesse, si vous êtes devant une personne qui a du pleu et de pieds qui sont gonflés, mettez-vous en tête que cette personne est susceptible de développer une maladie cardiaque qu'on appelle insuffisance cardiaque. Donc voilà un peu les symptômes qui doivent vous orienter étant que médecin ou étant que père de la famille ou étant que maman de la famille. Quand vous avez votre enfant ou votre mari qui présente des signes pareils, ça doit déjà vous orienter que non, ça peut être une insuffisance cardiaque. D'où il ne faut pas attendre que le pire vienne. Dans ces cas, vous devez rapidement aller voir votre médecin consultant qui va vous consulter, qui va faire un examen physique complet, qui pourrait également lui orienter qu'il est devant réellement un tableau d'insuffisance cardiaque. Il peut demander l'imagerie médicale entre la radiographie, il peut également demander l'ECG dans l'échocardiogramme qui peut lui orienter qu'il est vraiment devant un insuffisant cardiaque. Donc l'essentiel c'était de savoir la clinique, cela veut dire que quels sont les signes que le patient peut présenter qui pourrait en fait vous orienter que vous êtes devant un tableau d'insuffisance cardiaque. Mais ce n'est pas seulement la clinique, parce que si vous détectez la maladie, vous devez également la soigner. Ça veut dire que ce qui est important, c'est le traitement de la maladie en question. Comme en médecine, on dit, le traitement, l'idéal, c'est la prévention. Cela veut dire que vous ne devez pas attendre que la maladie s'installe et vous traiter. Non. Mais vous devez prévenir l'installation de la maladie. Cela veut dire que les traitements les plus importants, c'est ce qu'on appelle les traitements préventifs ou les traitements prophylaxiques. Dans ces cas, quelles sont les mesures à prendre pour éviter de tomber dans ces tableaux de l'insuffisance cardiaque? Sans pourtant englober l'insuffisance cardiaque seule, je conseillerais déjà à tout le monde, à toute personne âgée, toute personne dont l'âge est supérieur à 50 ans,
cette personne doit faire attention à ce qu'on appelle syndrome 3S. Cela veut dire quoi? Je m'explique. Le syndrome 3S est composé de premier S qui veut dire sexe, deuxième X qui veut dire le sucre et le troisième S qui veut dire les sels. Cela veut dire que cette personne doit faire pratiquer le sexe de façon modérée parce que à partir de 50 ans, on sous-entend que les capacités physiologiques de l'organisme est réduite. Cela veut dire que tu n'es pas identique à un jeune. Donc dans ces cas, vous devez faire l'effort d'éviter de pratiquer le sexe de manière abusive. D'où première S qui correspond au sexe. Mieux gérer les rapports sexuels. Deuxième S, c'est le sucre. La consommation de sucre devait être modérée. Une personne qui a l'âge supérieur à 50 ans ne doit pas consommer de sucre comme des gens qui ont encore l'âge inférieur à 50 ans, je dirais. Parce que le sucre, l'excès de sucre vous conduit dans les maladies que vous connaissez, la maladie que vous connaissez bien, qu'on appelle le diabète sucré. Autre diabète sucré, ça vous prédispose également à la longue développer l'hypertension artérielle. Je vous épargne par des mécanismes physiopathologiques qui vont vous amener à cette maladie. Mais retenez que le sucre, à partir de 50 ans, est vraiment néfaste. Donc la consommation doit être déjà modérée. Mais aussi le sel. La formule chimique que nous connaissons, c'est le NaCl qui veut dire chlorure de sodium. Cela veut dire que la prise alimentaire de sel doit être réduite à partir de cet âge parce que ça vous prédispose à développer une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle. Dans ces cas, c'est déjà l'un des traitements préventifs. Donc si vous avez déjà l'âge qui est supérieur à 50 ans, mon papa, ma maman, je te conseille d'éviter ces 3 S. Faire les rapports sexuels de façon modérée, consommer les sucres de façon modérée et consommer les sels de façon modérée. Là, c'est déjà un traitement préventif. Quand tu respectes plutôt ces principes, ça t'épargne à développer plusieurs maladies cardiovasculaires, entre autres l'hypertension artérielle. Ça t'épargne de développer des maladies métaboliques, entre autres le diabète sucré. Donc voilà un peu les traitements préventifs. Mais aussi, vous devez aussi éviter de prendre des aliments qui sont riches en cholestérol, des aliments qui sont riches en lipides, entre autres les dindons que nous mangeons souvent. Ça paraît un peu banal, mais je vous dis, c'est vraiment un aliment qui vous prédispose à développer des maladies cardiovasculaires, à développer des maladies métaboliques, entre autres l'obésité, les diabètes sucrés, les dyslipidémies. Alors je vous conseille d'éviter l'apport excessif en cholestérol. C'est un traitement préventif. Mais aussi, le traitement préventif nous demande de faire l'exercice physique. À chaque fois, il faut bouger. Manger, mais bouger. Manger, bouger. Quand vous mangez, vous bougez. Cet exercice physique qui vous permet d'éliminer quelques kilocalories ou quelques graisses qui pourraient être néfastes pour votre santé. Voilà, donc les régimes hygiéno-diététiques, comme je disais, éviter les 3 S, faire l'exercice physique, très important, mais attention, j'insiste, pour les cardiopathes, donc les personnes qui souffrent de maladies cardiaques, c'est très important de faire l'exercice physique, mais avant de faire l'exercice physique, vous devez réaliser l'ECG pour voir l'état de votre maladie cardiaque. Si votre maladie cardiaque déjà est avancée, vous ne pourrez pas réaliser l'exercice physique de manière extemporanée. Pourquoi? Les risques est de développer un arrêt cardiaque. Donc, c'est l'insuffisance cardiaque. Une personne qui souffre de maladie cardiaque doit également se reposer. Donc, le repos est très important. Deuxième élément, éviter les bruits. Les bruits, c'est un stimuli. Quand il y a des bruits, il y a un stimuli et le stimuli fait quoi? Les stimuli stimulent également, évitez, je m'excuse pour la tautologie, les stimuli stimulent la contraction cardiaque de manière brusque, de manière sporadique. Donc quand le stimuli est extant ou exorbitant, je m'excuse, cela va pousser que un insuffisant cardiaque ou un cardiopathe de faire un arrêt cardiaque. D'où vous devez éviter trop de bruit et puis vous devez se reposer vraiment beaucoup parce que ça va vous épargner à avoir des gravissimes, donc de faire un arrêt cardiaque. Voilà un peu de manière grosso modo ce que nous pouvons retenir aujourd'hui sur l'insuffisance cardiaque que j'ai dit et je vous remercie.